Ça faisait longtemps que je voulais jeûner. J'ai pas trouvé de centre, je suis d'origine de Saint-Tropez, donc autour de chez moi j'avais pas forcément envie. Et plus loin, j'ai pas trouvé de centre où j'avais un intérêt à y aller, seule ou accompagnée. Et j'ai fait ma formation de naturopathie avec Gwen, et elle a ouvert ce centre, et du coup ça fait 1 an, et c'était sur ma to-do list. Et donc on a pris l'avion depuis le sud de la France pour venir jusqu'ici. Oui, la faim. Est-ce qu'on a vraiment faim? Est-ce que c'est quelque chose quand on petit déjeune, on déjeune et on dîne? Souvent entre 2 repas, si on a pris un déjeuner un peu léger, on commence à avoir faim vers 18h, c'est quelque chose qui travaille. L'envie de manger, on pense à plein de choses, et je pensais que le jeûne, ça allait être beaucoup ça. En plus, on est dans un groupe, donc il y a beaucoup d'émulation autour de la nourriture, et en fait, la sensation de faim disparaît complètement. On a envie de manger par moment, ce qui est naturel, mais c'est pas de la faim, on va dire vraiment la faim qui nous prend aux tripes. C'est juste, on regarde un livre de recettes et ça nous donne envie, ça fait saliver, mais on sait que voilà, dans 1 semaine, on reviendra au fourneau et tout se passera bien. Super, j'aimerais que ça ne s'arrête pas. J'aimerais bien repartir sur 1 semaine. Le cadre, il est incroyable. On est complètement déconnecté. Moi, je vis en pleine campagne aussi, et là, c'est encore plus campagne que campagne. Donc il n'y a pas un bruit, il y a les chants des oiseaux dès le matin quand le soleil commence un petit peu à sortir, les chevreuils qui passent quand on fait le yoga. Donc c'est vraiment la déconnexion pure et dure. J'ai éteint mon téléphone, je l'allume que de temps en temps pour voir ce qui se passe quand même un petit peu autour. Mais non, c'est vraiment c'est l'endroit parfait. Super encadrement avec Gwenaëlle qui s'occupe de nous, qui est là dès le matin quand on se réveille. Les activités commencent autour de 8h15, donc tout le bar à tisane est déjà là. Au yoga, on a Shrimati, qui est une super prof, qui nous encadre aussi 2 fois par jour, avec des cours beaucoup sur la respiration, accès aussi de torsion pour la détox des organes. Donc on sent que ça fait plein de petits bruits à l'intérieur pendant les cours de yoga, on se sent vraiment bien. Et les jus sont faits par une équipe de choc aussi, le bouillon aussi le soir. Les randos, il y a des guides qui nous entourent, qui nous expliquent aussi la région, l'histoire. Et les masseuses sont super, il y a une variété de massages incroyables, de l'ayurvédique, au Ventoux si on aime bien, voilà, pour détendre certaines zones, mais aussi massage, beaucoup de drainage. Et donc non, vraiment des professionnels vraiment de très haute qualité. En tant que naturopathe, maintenant j'ai envie de dire à mes clients et clientes que c'est vraiment une expérience. On a beaucoup d'appréhension. Dans le monde moderne, on a vraiment ces repas prévus, et ça peut faire un peu peur d'arrêter un peu ce quotidien et de passer à une parenthèse hors du temps. Il faut vraiment l'apprendre dans sa vie. Si c'est pas maintenant, c'est pas grave. Il faut pas se forcer. C'est vraiment, moi quand je cherchais, je pense que c'était pas le moment. Quand je cherchais un centre autour de chez moi et voir un peu plus loin, même à l'étranger, c'était pas le moment. J'avais pas forcément l'envie profonde. J'ai pas de problème de santé, je suis en super santé. Prendre ce moment pour soi, hors du temps, je pense que c'est primordial dans une société où tout va très vite, où on est hyper stressé, hyper connecté. De revenir un peu aux bases et de gagner tout ce temps. On n'a pas à préparer à manger, on n'a pas toute cette charge mentale autour de la nourriture où on finit un repas, on pense à ce qu'on va faire après, à cuisiner. Ici, c'est vraiment c'est l'endroit parfait, on est encadré, tout le monde est bien formé, donc il n'y a vraiment aucune crainte à avoir. Et avec le groupe, il y a un gros soutien aussi, parce qu'on peut jeûner seul chez soi, mais c'est pas du tout la même expérience. On a quand même toujours les tâches du quotidien à faire, emmener les enfants à l'école, faire la cuisine aux autres, être confronté à voir des restaurants. Ici, on est vraiment dans un cocon. Si l'envie, le cœur vous appelle, il faut y aller. Il faut vraiment prendre ce moment, c'est très précieux pour sa santé physique, santé mentale, et de ralentir, c'est primordial.